Absolument, on a un environnement qui est assez anxiogène pour la classe politique. Il y a une désapprobation, il y a un rejet, pour ne pas dire un dégoût. Et paradoxalement, si on peut parler de paradoxe, il y a 70% des Français depuis 10 ans qui estiment que leur personne préférée sur le plan politique reste le maire. Mais, et là c'est, j'ai envie de dire un coup de gueule, une crainte ou une colère, c'est que cette fonction est abîmée, au sens propre comme au sens figuré. Vous avez de plus en plus d'agressions en direction des élus, 3 000 atteintes au physique des élus, dont, je reprends mes statistiques, c'est plus de 15% depuis 2022, et ça a concerné 64% des élus. Vous avez un tiers des élus qui jettent l'éponge. Ils décident de ne pas Se se représenter. représenter. Donc il y a une espèce de mal-être, il y a une espèce de climat. J'ai interpellé à plusieurs reprises le ministre de l'Intérieur sur ces questions de cyberharcèlement, de harcèlement, de fragilisation de leur sécurité. Et malheureusement, un des premiers ciments de notre socle républicain, ça reste les élus. Quand vous êtes victime de violences conjugales, demande de logement, les crèches, les écoles, ou même aussi une assistance psychologique. Parce qu'une bonne partie de nos audiences, c'est souvent de l'écoute, de la responsabilité et aussi une recherche de l'efficacité. Et évidemment, le gros sujet aujourd'hui, c'est quand vous avez besoin d'une incarnation, d'une personnification pour les administrés, ça reste les élus. Et on aura peut-être l'occasion d'échanger. Il y en a assez de cette classe politique qui est hors sol. Et la décision qui avait été prise en 2012, 2013, 2014 de supprimer le poste de député maire fait que vous avez toute une génération de classe politique depuis 15 ans qui est littéralement hors sol, que ce soit sur les questions de logement. Moi, j'ai passé au crible au moins 4-5 ministres de logement. Vous avez un projet de rénovation urbaine à Saint-Ouen de 5-6 000 logements. Vous êtes pris au piège par les entraves administratives. Je construis un hôpital, un peu plus d'1 milliard, avec 12 000 étudiants. J'ai eu 3 à 4 ministres de la santé. Donc ce fait que vous ayez une juxtaposition, une superposition de ministres, sans les fustiger, mais de classes politiques qui ne se rendent pas compte à quel point cette lourdeur administrative altère des premières victimes collatérales, vous, nous. En gros, comment faire en sorte que l'idéal républicain, c'est améliorer la vie des gens, quelles que soient leurs Alors origines sociales, leur là, on a un orientation Premier sexuelle, ministre. leur couleur de peau.